The motion is adopted. Le pacte pour l'avenir, comprenant un pacte numérique mondial et une déclaration sur les générations futures, a été adopté sans vote par l'ONU le dimanche 22 septembre 2024 lors de la 3e séance plénière du sommet pour l'avenir de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Pour Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, la réalisation de ce pacte pour l'avenir repose nécessairement sur l'unité et l'action des pays membres de l'organisation. Le sommet de l'avenir trace la voie pour une coopération internationale qui soit à la hauteur de leurs attentes. Alors que nous franchissons ensemble cette première étape cruciale, je tiens à féliciter tous les États membres pour leur contribution. Maintenant, mettons-nous au travail. Le pacte prend en compte l'importance du multilatéralisme, le respect de la charte de l'ONU, le maintien de la paix, la réforme des institutions financières internationales, ainsi que celle du Conseil de sécurité de l'institution, sans oublier la lutte contre le changement climatique, le désarmement et le développement de l'intelligence artificielle. Contacté suite à son exclusion du Bureau national le lundi 23 septembre 2024, Isiaka Sangaré, secrétaire général du FPI en charge de la communication, a déclaré qu'Afi N'Guessan, président du parti, doit passer la main. La volonté de beaucoup de camarades, c'est de voir Afi N'Guessan, je dirais, passer le flambeau, parce qu'on a la forte conviction qu'il n'a plus rien à proposer au niveau de cette gouvernance-là. Le parti a perdu beaucoup de bastions et la vision n'est pas clairement définie. Il s'en résulte donc une stratégie qui n'est pas performante. Il s'oppose à la décision de Pascal Afi N'Guessan de dénoncer le partenariat avec le RHDP et de répondre favorablement à l'appel de Gbagbo lancé à Bonoa. Nous continuons de croire que la dénonciation du partenariat dans le contexte qu'on connaît et l'appel à retourner dans un jeu de capitulation vers Laurent Gbagbo sont des voies pour nous qui sont des lignes rouges qu'on ne pouvait pas franchir. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de la paix, le samedi 21 septembre 2024, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et des ONG féministes partenaires ont annoncé la tenue des activités de sensibilisation dans les localités du nord de la Côte d'Ivoire. L'objectif est de réaliser un projet de sensibilisation destiné aux femmes, jeunes filles et adolescentes des zones frontalières avec le Mali et le Burkina Faso, qui sont confrontés à des difficultés liées au terrorisme et à l'extrémisme religieux. Le projet va consister au renforcement de capacités des femmes dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, notamment des régions frontalières, renforcer leurs capacités en matière de résolution des conflits. Nous avons déjà un réseau de femmes médiatrices qui existe, mais nous allons repartir vers ce réseau-là de femmes pour renforcer leurs capacités et les aider à vulgariser ces textes au niveau des femmes de ces zones rurales. Les missions se rendront dans les districts du Denguélé, des Savanes, du Zanzan et dans la vallée du Bandama. Le projet est baptisé pour des agendas féministes, paix et sécurité, femmes de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, solidaires pour la paix. Il est porté par l'ONG française Equipop et financé par l'Agence française de développement AFD à hauteur de 4,75 millions d'euros, soit plus de 3,87 milliards de francs CFA.